L'un des facteurs majeurs externes de division dans le mariage, ce sont les relations avec la belle famille, notamment celles avec la belle-mère. Pourtant, elles ont un rôle important à jouer dans le couple de leur fils ou de leur fille. Dans ce cas, la question que l'on se pose est de savoir qu'est-ce qui est à la base des discordes au sein des foyers par rapport à la belle famille. Venez avec nous, nous allons formuler notre micro afin de mieux comprendre ce fait de société qui aboutira ensuite sur la minute de notre expert du jour. Bon, normalement, une belle famille ne doit pas s'initier dans la vie de couple. Si la maman accepte que son fils se marie, c'est que déjà il laisse partir son fils. Donc, si le fils vient le voir pour lui parler de son problème, il peut lui donner des conseils, mais s'initier dans la vie de couple de son fils, ce n'est pas bon. Selon moi, le problème de couple dans mon foyer, ça concerne moi et ma femme. Ce n'est pas belle-mère ou bien beau-père, beau-frère qui vient gérer mon foyer. Ce qui peut amener une belle famille à s'introduire dans le couple de son fils ou de sa fille, ça dépend du garçon, du fils, je veux dire, et de la fille. Si le garçon est attaché à ses parents et que tout ce qui se passe entre lui et sa fille, et sa femme du moins, il veut que sa maman ou son papa ou ses soeurs soient au courant de tout ce qui se passe. Mais attends, il faut attendre des autres demain, il faut attendre à de n'importe quoi demain parce que c'est pas tout ce que la fille ou bien la femme, sa femme va faire que la belle famille va aimer. Ils vont commencer par lui inculquer des idées qui ne sont pas bonnes dans la tête et puis ça peut amener du désastre, ça peut casser le couple. Il y a des belles-mères qui, par exemple, si leur fils et la belle-fille se querellent, par exemple, il y a des belles-mères qui essaient de résoudre le problème, mais par contre, il y a d'autres qui restent sur leur fils. Mais elles n'ont qu'à savoir que la fille qui est venue épouser leur fils aussi vient d'une famille. La fille vient d'une famille. Donc, moi, je pense bien que si vraiment étant une fille, la belle-fille étant un enfant qui a quitté une autre famille pour venir se joindre à votre fils, c'est celle-là qu'il faut bien traiter. C'est celle-là qu'il faut bien traiter. Donc, si une belle-mère doit résoudre le problème de son fils et de sa fille, de sa femme plutôt, excusez, il faut qu'elle résout ça sans avoir une arrière-pensée, c'est-à-dire qu'elle se mette à la place d'une mère pour les deux. Alors, les raisons liées aux beaux-parents, c'est premièrement un conflit de responsabilité, je dirais. Quand le fils qui est à la maison ou qui a grandi se marie, devient le mari d'une autre personne. Il n'est plus totalement le fils qu'on peut s'accaparer et qu'on peut dire, bon, c'est mon enfant, il fait ce que je lui dis de faire. Donc, il y a déjà ce conflit de responsabilité qui se pose à ce niveau-là. Et deuxièmement, les parents se disent qu'il faut que les choses se passent telles que cela a l'habitude de se passer chez nous. Donc, la manière dont nous, on a fait les choses, on voudrait que notre fils aussi fasse les choses de cette manière-là. Et donc, voilà une deuxième raison de conflit entre belle famille et belle fille. Et troisièmement, les parents, parce que justement, ils veulent que les choses se passent telles que cela s'est passé pour eux, ils veulent choisir. En fait, en réalité, la belle fille n'a presque rien à devoir à cette belle famille-là, à part le respect et l'honneur pour le fait qu'ils ont mis au monde un enfant, ils l'ont éduqué et l'enfant a grandi jusqu'à ce niveau-là. Donc, il y a ce respect et cet honneur-là que la belle-fille doit et elle peut manifester ça de diverses manières. Mais en dehors de ça, sa responsabilité principale, primordiale, c'est de prendre soin de son mari. Et pour prendre soin de son mari, elle peut bien sûr tenir compte de l'avis de sa belle-mère. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Sa belle-mère qui a éduqué cet enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse
peut lui donner des conseils et quitte à elle de décider d'en tenir compte ou non, mais ce serait bien qu'elle écoute la vie, elle tienne compte des conseils de sa belle-mère. Et aussi, c'est très important pour les couples, ceux qui veulent se marier. La belle famille doit accepter le mariage, sinon ce n'est pas bon. Donc le papa, la maman, que ce soit du côté du mari ou de la femme, ils doivent dire oui à ce mariage-là. Sinon, ce n'est pas bon. Vous devez rester, attendre jusqu'à ce que leur oui vienne. Leur oui est important. C'est une bénédiction sur le mariage, c'est une bénédiction sur le couple pour le reste de votre vie. Donc c'est très important. D'après les explications de notre expert du jour, l'union de deux personnes interpelle aussi bien deux individus que deux familles, qui se doivent chacun de jouer leur partition sans pour autant offenser aucun camp. Pour vous qui nous suivez, que pensez-vous des belles familles toxiques et quel est le genre de belles familles qu'aimeriez-vous avoir? Dites-le nous en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'était Sans Tabou.